ouais, putain. Si, franchement, on va se rapprocher, il va nous jeter la merde dessus. Là. Putain, Joel, salope. Voilà. Tu vois, ça en veut, tu vois, ça envoie, frère. Léger, mais des fois, il pète bien, tu vois. Oh, ouais. Oh, mais t'achètes, frère. Oh, je suis choqué. Donc, vu que Jean a loué le véhicule, on est venu avec devant notre salle. Donc voilà, là, on va s'entraîner, on va un peu parler des projets futurs. Des seins de meufs, frère. Mais il y a des meufs, elles ont moins de 5 que toi, frère. C'est buzz, Michael. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une petite voiture bleue qui est derrière moi, la Golf 8 R. Donc c'était intéressant de la faire parce qu'on a fait la Golf 8 GTI très récemment. On a sorti sur la chaîne, donc si vous voulez aller voir la vidéo dans la description. Qui change déjà, bah là 4 roues motrices par rapport à la GTI et pas 245 chevaux mais 320, 20 de plus que la génération précédente, 420 Nm de couple. Franchement c'est pas mal. On l'a fait comme à chaque fois, il y a ce putain de FAP de merde, mais franchement la voiture, faut se le dire par rapport aux anciennes générations, genre je sais pas ce que t'en penses, mais déjà de l'extérieur, c'est là le pack aéro, donc à savoir qu'il y a l'aileron, le diffuseur, les bas de caisse, ça change un petit peu par rapport à la version basique. Franchement pour de l'origine, niveau esthétique extérieure, la voiture elle est incroyable. Franchement moi je la trouve incroyable. Du mal avant avec les Golf 8 au départ, genre là t'as pas besoin d'acheter des bas de caisse, diffuseur, le béquet, tu vois, genre là tout est à sa place. Je trouve que la voiture tu l'achètes, tu la laisses comme ça, t'as pas besoin de changer quoi que ce soit. À savoir que sur celle-là, maintenant ça fait un petit moment sur toutes les Golf, la ligne d'échappement, vous pouvez prendre en option Akrapovic, celle-là elle l'a pas, mais elle a quand même les valves. Quand tu changes, tu mets mode sport, mode race, t'entends que ça change, t'entends que ça chante un petit peu plus, t'entends des petits retours. Sur Akrapovic pour avoir un petit peu plus de son, et celle-là il lui manque le toit ouvrant pour avoir un petit, ça fait genre un béquet en plus, tu vois, quand tu le lèves. Sinon elle est presque full option, celle-là franchement elle est bien équipée. Et en plus avec le bleu R quoi, y a rien de plus beau frérot. C'est vrai que la traction, t'as plus de sensations. Là, c'est 4 roues, c'est différent, mais t'as un mode drift. Ça, c'est cool, les gars. Mode drift, tu peux essayer de faire un tuning avec la voiture. Donc là, comme d'habitude, on va faire le petit essai routier. On va déconner, on va rigoler, on va accélérer, on va tourner, on va freiner. Et puis voilà, un petit plaisir. Il est où le truc de ventilation? Je sais pas, franchement, les gars, comme la 8, c'est le même couilles, menu, là. je comprends rien. Je comprends rien, frérot. C'est où qu'on appuie, bon Dieu? Je sais pas, je pige rien. Les gars, on va montrer, il y a beaucoup de modes dans celle-là. Donc, comme d'hab, merde. Voilà, tu vois là c'est mis en mode race direct, t'as le mode drift, le mode spécial. Si tu veux aller tirer un tuning sur le Nürburgring. Donc là on vient d'ouvrir les valves. Et ça s'entend un petit peu. Ça, voilà, là t'entends que le moteur il est bien. Donc là j'ai la flemme de faire des cuts. On va vous montrer ça tout de suite en mode backstage. Je baisse les ISO à 80 et j'augmente l'ouverture à 4. Oh Pélo, ça pue le barbecue. N'oubliez pas d'aller vous abonner à FJ Prestige parce que c'est là qu'elle vient la Golf 8 R. Sinon on pourrait pas la conduire, tu vois. On les remercie fort, allez les suivre, donnez-leur du courage. Et pour ceux qui veulent la louer, c'est là-bas dans le 69, FJ Prestige, bordel. Franchement, allez vous abonner, FJ Prestige, JMK Burger. C'est grâce à eux qu'on conduit ces belles autos là. Voilà un petit vernis. Et ouais, ça pue le barbecue, hein, les gars. Normal, le filtre à particules. Là, on va faire un petit tour, on va montrer ce que ça donne comme d'habitude. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle voiture vous avez, quelle voiture vous voulez qu'on essaye. Et puis tout ce que vous voulez, voilà, vous abonnez comme d'habitude. Et puis voilà, on va tirer un tuning, bordel de merde. Alors les gars, je monte le backstage parce que tout le temps on fait ça en mode pro. Regardez, en fait, j'allume la GoPro, j'allume le GH6 et là je fais. Et après sur le logiciel, t'as capté, genre juste je synchronise, tu vois le délire ou pas. Allez, c'est parti. Bon les gars, on se retrouve à l'intérieur de l'auto. Oh, je sais pas si vous... J'espère que vous allez entendre à la caméra parce que sûr, on entend. des fois elle fait des retours, frère. Ça, genre ils sont violents. Tu sais, genre tu te dis que la ligne dégagée ça doit être incroyable, tu vois. En fait, au début on est toujours un peu sceptique, on est là, on se dit ouais c'est bizarre et tout. Ah, parce que nous en fait on est exigeant en fait. Ouais, voilà, on n'est pas genre ouais une Golf 8 R on est refait, en fait nous on est tellement exigeant que quand on voit ça on se dit est-ce qu'elle va bien freiner, est-ce qu'elle va bien accélérer, tu vois, est-ce qu'elle donnait des sensations aussi, puisqu'on le répète, que la vitesse elle monte c'est bien, mais en gros on cherche les sensations, donc bon. En fait voilà, quand tu essaies de chercher les sensations justement, tu vas essayer de voir comment ça tourne, voir comment le coup de pied au cul, tu vois, l'accélération, tu vas essayer de voir plein de choses, tu vois. Et là c'est vrai que franchement, c'est un 4 roues, plus je la conduis, tu vois là tu sens que... Là tu sens qu'elle a vraiment de la gouache, tu vois qu'elle a de la patate, qu'elle en veut. Je vais pas tailler, tu vois, niveau patate, on a essayé un peu avant. On va essayer de vous filmer un peu la route aussi pour vous vous rendre compte, parce qu'à force de filmer là, je pense qu'on voit nos réactions, mais c'est pas dans ces voitures là qu'on va vous donner les meilleures réactions faciales. Le pop, j'en ai d'entendre. Oh non, attends, il est vraiment léger, mais des fois il pète bien, tu vois. Oh, ouais. Oh mais t'achètes, frère.
Oh, je suis choqué, frérot. En fait, il était inattendu celui-là, tu vois. Ah, je pensais pas que ça faisait des... RSQ8 ABT, attention. Il est encore là. Ouais, l'accélération entre deux voitures. Ah ouais, franchement, si ça fonctionne, gros. Franchement, bah, comme dit Rémi, c'est carré. Mais gros, au bout, j'ai parlé pendant qu'il y a eu un coup de fessé là derrière. Un coup de fessé. Ouais, mais tant mieux, c'est inattendu. Tu vois, c'est pas comme toi quand tu réaccélères, tu sais quand ça le fait, elle, tu sais pas trop du coup. Hello, mais oublie. Ah, quand nous on accélère comme ça, on est dans le mur. Ouais, grave. Là, si t'avais fait ça avec ta voiture, t'étais dans le mur là. Ouais, grave, parce que y a tellement de patates à l'avant, moi, que là, franchement, le 4 roues il fait bien son taf. Ouais, franchement, et là, les gars, franchement, la boîte de vitesse, faut être honnête, hein. Franchement, la DSG6 c'est bien. Mais ces dernières boîtes là, les DSG7, incroyable. Franchement, je vous le dis, hein, je trouve que le passage de rapport, et ça, je l'avais remarqué sur la Golf 8 GTI, je trouve le passage de rapport, tu vois, quand tu rétrogrades, ils ont vraiment amélioré, franchement bien, tu vois. Là, on est sur une petite route. Il met un peu la route. C'est un peu mouillé, on fait gaffe, mais tu vois là. Tu vois, ça en veut, tu vois, ça envoie, frère. Ouais, ça s'arrête jamais. Ça en fait, t'entends, tu vois, t'entends qu'elle en veut, tu vois. À savoir que j'ai eu une Mini John Cooper Works, donc en traction. Après, j'ai acheté une BMW 135i, donc juste avant la Cupra, mais qui était X-Drive. Et c'est vrai que les sensations du 4 roues, ça m'a cher manqué. Et surtout l'hiver, parce que l'été il fait beau, donc ça accroche bien, tu vois, la traction. Et c'est vrai qu'un 4 roues, tu vois, des fois, t'as vu, tu sais, t'es content, tu vois. Ouais, parce qu'au moins tu peux bénéficier de la puissance. Voilà, c'est ça, c'est tout de suite le 4 roues. Le truc, c'est que vu qu'il l'hiver, bah, vers chez nous, c'est souvent mouillé, on n'habite pas dans le sud comme maximum. Voilà. Et bah, en gros, du coup, les routes, elles sont franchement 90% du temps, c'est humide, c'est mouillé par terre, donc du coup, même moi, je glisse un peu, mais lui, il glisse à la mort. Voilà, c'est ça, moi je peux pas accélérer. Voilà. L'hiver, enfin, quand c'est trempé, bien sûr, hein, je peux pas accélérer, frérot, y a rien qui passe au sol, c'est une horreur. Là, tu vois, c'est ça qui est bien et je le retrouve. J'ai un peu les mêmes sensations que j'avais un peu dans ma BM, mais un peu moins, tu vois, vu que c'est plus typé traction. Bien, tu vois, genre c'est sécurisant le 4 roues. Tu vois, la pied plancher. Toi, tu montes vite à 80, tu vois. Là, 70. Voilà, 80. Aïe aïe aïe. Vous connaissez, franchement, ça arrive vite. T'as plus confiance avec ça dans les virages. Ouais, grave. Là-bas, je sais pas ce qu'il va nous faire, le gazier là, pour pas qu'il tombe quand j'arrive, frérot, parce que on va l'enclâtrer dans le moteur. Tu vois, tu accélères. Tu vas le pourrir avec la lame. Le mec, il a une lame, il lui coupe les roues. Grave. Je te coupe les vivres. Franchement, j'adore, même le volant, tu vois, il est joli. Tu vois, genre, ça fait vraiment R, le volant. Tu vois, genre, ça fait pas un volant de Golf normal. T'as la boîte, les gars, écoutez. Frère, elle bégaye pas la boîte. On va se rapprocher, il va nous jeter la merde dessus. La voiture, elle va être épave. Ça va tomber sur le capot. En plus, là, les palettes, elles sont bien grandes. Pas besoin de mettre des rajouts. Ouais, vous connaissez, les gars. Elles sont pas petites comme toutes les autres bah, voitures. Tu vois, regarde, elles sont. Là, plus besoin de rajout de palettes, c'est parfait. Exactement. Launch control. Bon, les gars, on va faire un petit launch control là, comme d'habitude, avec les 4 roues motrices, c'est beau. Hein. Ah ouais, putain. Si, franchement, ça, il colle bien. Il colle très bien. Ouais, franchement, il nous a bien envoyé dans le siège. Hein. Ouais. Plus choqué pour l'instant, c'est la Panamera et le Cayenne. Ouais, les deux. La Panamera, c'était. Là, c'est bien parti. Non, mais c'est bien parti, franchement, pour 320 chevaux, ça va. Ouais, mais au moins, ça accroche. Même si les pneus avant, on tient à le dire, ils sont en fin de vie. Je crois que t'as tourné à gauche, tu m'as fait peur. Je me dis, putain, il prend le virage à combien? Il va accélérer là. Non, franchement, c'est un TGV, le bordel. Pur. Un bodybuilder peut en cacher un autre. Ça, faut attendre qu'il passe, tu vois. Quand il est confirmé, il en cache un autre. On est tellement gros, tu vois, les dorsaux ils débordent sur le siège. Frère. Là, Lohan, Lohan il est dans le siège, le dorsaux il est derrière. Carrément, Ah, les gars, on se retrouve sur les petites routes. Donc, on va faire un peu attention parce que c'est un peu humide par terre quand même. Franchement, je trouve. Moi, j'aime bien ces petites caisses. C'est efficace sur les routes comme ça, tu vois. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir un gros truc, tu vois. Ouais, c'est bien, franchement, c'est bien. Il y a quelques temps, j'ai loué une S3 berline, les avant-dernières là, 300 chevaux aussi, mais je préfère largement celle-là. Plus de ressenti, la tenue de route beaucoup mieux, je trouve aussi. Je sais pas ce qu'il branle lui. Putain, gueule, salope. Elle crie. Ah, franchement. Il est où le fameux virage là? Je sais pas. On l'a passé, non? Oh fuck. Fuck. Putain. Il veut pas me laisser passer en plus l'enfoiré là. Faire gaffe. Je vais lui mettre un coup de pare-choc, il a mis en champ avec les vis. La boiserie. Ouais, la boiserie.
Franchement, n'importe qui pour apprendre quand t'as eu déjà une base de bonne voiture, comme première vraie voiture de sport, c'est facile, tu vois. Ouais. Alors, tu veux de la sécurité, t'achètes un truc comme ça. Ouais, du coup, je vais me faire un petit plaisir. Moi, en l'occurrence, il s'avère que je vais la louer pour quelques heures. On le répète, si vous voulez louer ce type de véhicule ou même un peu mieux, donc vous contactez FJ Prestige. Puis voilà, tout simplement, vous êtes du coin, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec eux, c'est des bons. Bon les gars, on se retrouve devant notre salle. Donc vu que Jean a loué le véhicule, tu vois, on est venu avec devant notre salle. Donc voilà, là on va s'entraîner, on va un peu parler des projets futurs, un peu d'entraînement comme d'habitude. Si vous avez l'habitude, si vous aimez bien, bah dites-le aussi dans les commentaires. Merci à tous ceux qui me soutiennent et ceux qui me donnent leur retour très important dans les commentaires, négatif ou positif, je m'en fous, dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, ça fait plaisir. Là on se retrouve dans la salle, 550 chevaux, c'était incroyable. Par contre c'est trop gros, c'est un truc, c'est gros, c'est énorme. Ouais, par contre ça, tu vas tout. C'est des voitures de darons un peu. On a fait ça, on a fait M8 compétition aussi, C63 MG, M3, on a fait tout le bazar. Mais pas encore sur YouTube. On a tout dans le téléphone. Il y a un M3 rouge là. Ouais. Elle est jolie. Ouais, elle est belle, hein. M3 compétition, c'est fou. Et ça coûte combien ça? Ça coûte trop cher. Bon les gars, toujours s'échauffer, important. Surtout les pecs. Je me soulevais lourd. Bien étirer le muscle dans sa totalité les frères. Qu'est-ce que tu en penses d'avoir des gros pecs sexuels? J'ai 4 pecs là. En plus ce t-shirt il va bien, t'as vu? Et là, ce t-shirt je le mettais quand j'avais 16 piges à la Et maintenant il remplit le bordel. Bah, j'ai une photo en plus et je vais sortir un réel bientôt. Je suis au parc et genre la nuit, genre je suis pas maigre mais je suis fin dedans. Ouais, et ouais. Maintenant je le remplis. On va avoir une différence. Ouais. Des seins de meufs frère. Mais il y a des meufs elles ont moins de seins que toi frère. Comme vous l'avez vu, déjà la vidéo d'avant, on est avec Manon. J'ai mon petit t-shirt Buzz, donc mon t-shirt à moi quoi. Et de grandes choses arrivent dans ce domaine-là, niveau musculation et niveau lifestyle, parce que voilà, des t-shirts comme ça c'est lifestyle. Et on va en faire aussi pour la musculation, on va créer un vrai truc. C'est en train de se mettre en place. On va vous tenir au courant dans les prochaines vidéos à chaque fois. Sur Instagram, TikTok, n'hésitez pas à venir vous abonner. Buzz, hein, comme sur YouTube, pour voir toutes les nouveautés, les stories, les publications et comment ça avance, quelles vidéos vont arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux. Moboy qui est derrière la caméra, ça s'affiche dans la description aussi.